bienvenue sur Ninon Petra Studio. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas filmé de vidéo, donc comme je vous l'avais annoncé sur mon compte Insta, j'ai été un petit peu overbookée la semaine dernière et du coup malheureusement j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Donc je vais quand même me rattraper aujourd'hui avec une thématique qui m'est énormément demandée, c'est de parler davantage des couleurs. C'est un sujet qui est très vaste et qui est aussi extrêmement passionnant. Et je pense que je vais avoir besoin de plusieurs vidéos pour traiter ça à fond. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus générale qui traite de la signification théorique des couleurs. Et dans la prochaine vidéo, on abordera plus le côté gamme de couleurs et décoration. Donc vous le savez déjà, la couleur est omniprésente dans notre quotidien et pourtant on est tous plus ou moins sensibles au pouvoir de la couleur. Ce qu'on appelle la colorimétrie, c'est donc l'étude de la couleur. Et pour ma part, je pense que c'est hyper important de comprendre l'impact que peut avoir les couleurs sur notre morale ou sur notre humeur. Alors vous allez voir que pour chaque couleur, il y a pas mal de significations différentes et parfois qui sont complètement contradictoires. Il faut savoir qu'en fonction des pays, des cultures, des religions, mais aussi des époques, on a des significations qui sont différentes. Vous le savez peut-être, mais à côté de ma chaîne YouTube, je suis directrice artistique dans la mode. Donc bien sûr, j'ai fait une école de mode. J'ai fait des cours autour de la couleur, de la colorimétrie et de l'histoire de la couleur. Donc c'est vraiment un sujet qui me passionne et que je suis très contente de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. On va commencer par le rouge qui est la couleur de la chaleur et du feu. Autrefois, c'était une couleur qui était étroitement liée avec l'aristocratie et la souveraineté. Et en fonction des différents pays, elle a vraiment des significations très différentes. Alors qu'en Chine, la couleur rouge symbolise la chance, en Afrique du Sud, elle va plutôt être représentative du deuil. Et dans la culture juive, c'est une couleur qui est assez superstitieuse puisqu'on offre en général aux enfants des bracelets rouges qui ont pour but d'éloigner le mauvais œil. D'une manière plus générale, en Occident, le rouge c'est une couleur qui représente la force et la masculinité. Je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien d'un TED Talk de Jean-Gabriel Causse qui est très intéressant. Dedans, il analyse le pouvoir des couleurs sur notre esprit et sur nos décisions. Il a notamment toute une partie de la vidéo sur la couleur rouge qui est vraiment un symbole de réussite et de victoire. Et il nous explique avec des statistiques que les sportifs qui portent un maillot rouge ont beaucoup plus de chances de gagner un match par exemple. Et selon lui, le rouge a vraiment une symbolique très différente chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, elle va plutôt être synonyme de séduction. Il avait fait un petit peu le parallèle avec le fait qu'une serveuse, si elle était habillée en rouge, elle avait, je crois, 25% de pourboire en plus. Donc comme quoi c'est assez hallucinant de voir le pouvoir que les couleurs peuvent avoir sur notre esprit. On dit rouge à lèvres donc pour désigner la couleur qu'on porte sur les lèvres. Donc tout ça n'est pas un hasard. Le rouge est beaucoup utilisé dans la signalétique puisqu'il a un pouvoir d'interdiction mais aussi de symboliser le danger. Par exemple les panneaux stop, les camions de pompiers, les alarmes aussi qui sont souvent rouges. Il y a aussi l'expression être dans le rouge qui signifie qu'on n'a plus forcément beaucoup d'argent à dépenser. Donc voilà, c'est toujours une couleur qui représente quelque chose d'alarmant et de visible. Donc pour conclure sur le rouge, c'est quand même une couleur qui est assez paradoxale puisqu'à la fois elle représente l'amour, la passion, l'ardeur et la gloire. Et à l'inverse, c'est quand même une couleur qui est assez alarmiste, assez stressante visuellement. On l'utilise quand même souvent en décoration pour booster l'adrénaline. Et je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo comment la sortir avec parcimonie. On va maintenant passer à la couleur jaune qui est la couleur du soleil qui en général annonce des bonnes nouvelles et qui est synonyme d'énergie, de joie et d'optimisme. C'est une couleur qu'on utilise pour égayer un univers et pour le rendre un peu plus chaleureux et stimulant. Le jaune est la couleur la plus brillante des couleurs primaires mais c'est pourtant la couleur la moins appréciée des Français. Aux États-Unis, la couleur jaune fait référence à la mobilité et à l'agilité. Vous remarquerez que c'est aussi la couleur des taxis dans pas mal de villes des États-Unis donc le parallèle se fait assez facilement. Le jaune était aussi la couleur de l'empereur de Chine. C'est pourquoi aujourd'hui ça reste encore une couleur impériale qui est réservée à la royauté et à l'élite. Au Japon on utilise souvent le jaune pour symboliser le courage et la force. Et en Inde, ça va plutôt être synonyme de commerce et de négociation. Dans la culture bouddhiste, le jaune est une couleur très spirituelle. C'est la couleur du chakra du plexus solaire, donc Manipura pour ceux qui connaissent. Et en général, on le lit souvent avec l'éveil de la conscience. Et en travaillant ce chakra, on va vraiment essayer d'améliorer son estime de soi et de diminuer son stress et ses anxiétés. En Occident, le jaune est une couleur qui témoigne de la sociabilité, de la fraternité et de l'amitié. Mais à l'inverse, elle a aussi énormément de connotations péjoratives puisque c'est la couleur qui symbolise le mensonge, l'adultère et la trahison. Dans l'illustration et le graphisme, on utilise beaucoup aussi le jaune pâle pour symboliser la tristesse, l'ennui, la maladie et la vieillesse. Donc vous voyez que c'est quand même
une couleur qui est assez ambivalente, qui peut à la fois représenter le soleil et la convivialité, mais aussi la tristesse et l'ennui. Début janvier, je vous avais fait une vidéo sur les Colors of the Year de chez Pantone et je vous avais notamment parlé de ce jaune qui est le jaune Illuminating et qui avait été choisi pour représenter l'année 2021. Donc si vous avez envie d'en savoir davantage sur le jaune, je vous invite à consulter cette vidéo. Je vous avais notamment parlé du côté signalétique de la couleur puisque c'est une couleur très brillante qui est vraiment visible et qui a un côté stimulant. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi beaucoup dans la signalétique et dans le milieu professionnel. On passe maintenant au bleu qui est donc la troisième des couleurs primaires. C'est une couleur qui se réfère directement aux éléments naturels comme le ciel et la mer, donc bien sûr qui représentent l'infinité. Et du coup ça a plutôt un effet apaisant sur nos esprits. Aux États-Unis pendant un temps le bleu était vraiment un symbole de masculinité et on peut le voir encore aujourd'hui, on attribue très souvent la couleur bleue aux garçons. Le bleu c'est la couleur préférée des Français mais alors haut la main. Et en fait, ça a une raison complètement héraldique puisque le bleu nationaliste qu'on voit sur le drapeau, c'est donc la couleur qui symbolise la France et ça depuis longtemps. Déjà au XIIe siècle, le bleu était visible sur les armoiries royales avec les fleurs de lys dorées. On l'a également vu sur les drapeaux de la Révolution française. C'est devenu plus officiellement la couleur de l'État puisqu'elle a été déployée sur toutes les tenues officielles. Donc les uniformes des soldats, mais aussi les uniformes des politiques, les maillots des sportifs. Et aujourd'hui, c'est une symbolique qui est vraiment ancrée dans nos têtes puisque le bleu, c'est la couleur qu'on porte le plus dans nos tenues. Pourtant, c'est vraiment pas le cas dans le monde entier puisque je vais vous citer quelques pays pour lesquels le bleu a une signification complètement opposée. Par exemple, en Iran, on porte du bleu lorsqu'on est en deuil et dans certaines tribus amérindiennes, le bleu est plutôt synonyme de défaite. En colorimétrie, on analyse que le bleu, lorsqu'il est travaillé dans des teintes plutôt pâles ou dans de trop grands espaces, ça amène souvent à une forme de mélancolie, de tristesse, de morosité et ça peut vite être lassant. On passe maintenant aux couleurs secondaires. On va donc commencer avec le vert qui est une couleur qu'on obtient par le mélange du bleu et du jaune. Donc jusque là, je pense que je ne vous apprends rien. Bien sûr, le vert est une couleur omniprésente dans la nature. C'est probablement la couleur la plus représentée naturellement sur la planète. C'est une tonalité très végétale qui est donc tonifiante et rafraîchissante. Pour les occidentaux, c'est une couleur qui est synonyme de chance et d'espoir. Aux États-Unis, c'est une couleur qui est totalement attrait à l'argent puisque vous pouvez retrouver le vert sur les billets de banque. Et on a cette connotation générale aussi autour de la réussite et la validation. On utilise souvent le vert pour valider, pour autoriser, pour laisser le passage. On utilise aussi le vert pour représenter le renouveau, la jeunesse et la santé. Vous remarquerez que dans l'univers médical, le vert est largement représenté, notamment avec le logo de la pharmacie, mais aussi avec beaucoup de packaging de médicaments. A l'inverse, c'est une couleur qui souffre beaucoup des superstitions, puisque selon la légende, Molière est mort sur la scène d'un théâtre en portant du vert. On conseille aussi de ne pas porter de vert à la télé. Donc ça, c'est une raison qui est plutôt crédible, puisqu'en général, les fonds à la télé sont verts, et si vous portez du vert, vous allez donc avoir un corps entièrement transparent. Bon, pour autant, le vert, c'est quand même la couleur qui a le moins de connotations péjoratives. Aujourd'hui, c'est une couleur qui a une multitude de teintes et qui est vraiment appréciée par le plus grand nombre. On va maintenant parler du orange qui est une couleur secondaire qu'on obtient par le mélange du jaune et du rouge. Pour ma part, c'est une de mes couleurs préférées puisqu'elle est vraiment optimiste, énergique. Je trouve qu'elle apporte énormément de bienveillance et de dynamisme dans une pièce ou même sur un vêtement. Le orange ça a souvent le rôle d'avertir mais pas forcément de sanctionner. Je fais notamment référence au feu tricolore. Le rouge, bien sûr, ça a le pouvoir d'interdire, mais le orange, vous pouvez encore passer. Toutes les tonalités orange, elles ont été extrêmement à la mode dans les années 70. Ça a vraiment été un gros symbole du mouvement hippie. Après, c'est une couleur qui a été davantage oubliée puisqu'elle a rapidement été connotée de kitsch. Mais je trouve que ça revient pas mal depuis quelques années. C'est finalement une couleur qui est très créative et communicante. En Hollande, par exemple, le orange est vraiment un symbole national. Et dans la culture hindouiste aussi, c'est une couleur qui est extrêmement représentée. Pour la petite histoire, quand je suis allée en Inde il y a quelques années, il y avait énormément de femmes qui avaient une marque de saindoux ici, donc pour représenter leur caste religieuse, et c'est une couleur qui est directement liée avec le safran, donc forcément on en voit partout en Inde. C'est une couleur qui fait partie de l'ambiance chromatique chaude, donc qui va vraiment favoriser la productivité et la concentration. Donc dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment l'utiliser judicieusement dans votre intérieur. On passe maintenant à la couleur violette, donc c'est une couleur qu'on obtient par le mélange du bleu et du rouge. Et depuis l'Antiquité, c'est plutôt une couleur qui a trait à la richesse, à la royauté. Et ça, on l'explique parce que le violet, c'est une teinture qui était un petit peu moins naturelle, qui était très compliquée à obtenir et donc qui était coûteuse et réservée à l'élite.
Le violet a une énorme portée spirituelle. Dans l'illustration, c'est une couleur qu'on utilise beaucoup pour représenter le mysticisme, le rêve, mais aussi la douceur. C'est vraiment une couleur qui apaise l'esprit, qui est synonyme de guérison. Dans les minéraux, on a l'améthyste qui est une très belle pierre de couleur violette qu'on utilise souvent pour calmer les émotions et l'anxiété. Donc finalement, c'est une couleur très spirituelle, mais qui à l'inverse peut aussi symboliser la solitude et la mélancolie. Aux États-Unis, le violet a une symbolique totalement différente puisqu'elle représente le courage. Il y a une médaille qu'on appelle la Purple Heart, donc qui est en forme de cœur, et qu'on offre aux soldats qui sont blessés ou qui sont morts à la guerre. On va maintenant passer au rose, donc c'est une couleur qu'on obtient par le mélange du rouge et du blanc. Donc le rose, ce n'est pas que pour les filles, je trouve ça extrêmement dommage de lier directement cette couleur à la féminité. Donc pendant très longtemps, la couleur rose a été associée à l'univers de la fillette. C'est une couleur qui représente la féminité, la candeur, la tendresse. Et lorsqu'on l'utilise avec davantage de saturation, c'est une couleur qui fait preuve de vitalité, mais ça peut vite devenir euphorisant et un petit peu criard. C'est une couleur qui a vraiment des connotations différentes en fonction de ses nuances, et du point de vue spirituel, le rose représente la paix, la douceur et le désir d'évolution. On va maintenant parler du noir et du blanc, donc ce ne sont pas vraiment des couleurs, mais j'avais quand même envie d'en parler dans cette vidéo. Donc il faut savoir que le noir est qualifié par une absence de couleur, c'est le symbole du vide et du néant, mais aussi de l'inconnu. C'est une couleur qui a une certaine profondeur et qu'on utilise souvent dans des univers professionnels et sérieux. Bien sûr, on a toujours tendance à dire que le noir est une couleur classique et intemporelle. On l'utilise souvent lorsqu'on n'a pas trop envie de se mouiller, puisque c'est une couleur qui fait preuve d'élégance et en général, on ne s'en lasse pas trop. C'est une couleur qui est utilisée dans tous les secteurs, mais dans le monde professionnel, elle est quand même assez représentative de la rigueur, de l'austérité et de l'autorité. Et bien sûr, dans de nombreux pays occidentaux, elle est aussi symbolique du deuil, du désespoir et de la peur. C'est drôle puisqu'à l'inverse, en Inde, le noir c'est une couleur qui a une symbolique extrêmement positive et qu'on utilise vraiment pour symboliser l'équilibre et la santé. On va finir par le blanc. D'un point de vue optique, le blanc n'est absolument pas une couleur puisque c'est la synthèse additive de toutes les couleurs d'onde. En Occident, elle a vraiment cette valeur d'unité et d'équilibre. On utilise souvent le terme drapeau blanc pour dire qu'on veut faire la paix, donc c'est pas pour rien. C'est aussi un symbole de pureté, de chasteté et de foi. Bien sûr, c'est une couleur qu'on retrouve beaucoup sur les robes de mariée, mais aussi beaucoup dans l'univers religieux. Le blanc, c'est aussi une couleur qui a trait à l'intimité. Pendant très longtemps, jusqu'à peu près au milieu du XXe siècle, il faut savoir que les draps dans lesquels on dormait étaient quasiment exclusivement blancs et ça paraissait complètement aberrant de dormir dans d'autres couleurs que des draps blancs. C'est une couleur qui est assez saine mais qui a aussi une certaine connotation autour du vide. Le blanc, c'est aussi une couleur qui favorise la productivité puisqu'elle reflète la lumière. Et lorsqu'on parle de tableaux blancs ou de feuilles blanches, c'est en général des supports qui stimulent la créativité. En Asie, le blanc n'a pas du tout une connotation positive. En Inde, par exemple, c'est la couleur qu'on utilise pour les crémations puisqu'elle est synonyme de malheur. Et c'est pareil au Japon, en Chine, c'est souvent une couleur qui est étroitement liée avec la mort. Dans une de mes précédentes vidéos où je vous parlais du design holistique, j'avais abordé la thématique de l'Ayurveda et notamment l'approche de la couleur. Je vous avais expliqué que c'était très important de choisir une couleur qui matchait avec votre énergie ou votre dosha. Donc si c'est quelque chose que vous avez envie d'approfondir davantage, je vous mets le lien juste ici. Il faut savoir qu'on a tous une couleur qui est adaptée à notre propre énergie et ça a énormément d'influence sur nos décisions et sur notre humeur générale. J'ai envie de finir cette vidéo par une petite recommandation bibliographique. Donc si la colorimétrie est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille de vous procurer les ouvrages de Michel Pastoureau. Donc c'est un enseignant-chercheur qui est aussi historien et qui a dédié toute sa carrière à la couleur. C'est un grand spécialiste de la symbolique et de l'histoire culturelle des couleurs et des emblèmes. J'ai lu quelques-uns de ses livres déjà à l'école et par la suite et je trouve que ses ouvrages sont vraiment passionnants. Je vous conseille notamment L'étoffe du diable qui est un livre qui a été écrit il me semble en 1991 et après il a sorti toute une série de bouquins donc, qui s'appelle le rouge, le vert, le bleu, le jaune et à chaque fois vous avez 250 pages qui sont entièrement dédiées à cette couleur. Donc si vous avez envie d'approfondir dans ce sens-là, c'est vraiment des super bibles. Donc c'en est tout pour ma vidéo sur la symbolique des couleurs. Comme je vous l'ai dit dans ma prochaine vidéo, on va plutôt traiter le côté gamme de couleurs et je vous expliquerai comment utiliser toutes ces couleurs en harmonie dans votre intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite. Et je vous mets également le lien de mon Instagram et de mon Pinterest en barre d'infos. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye!